Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. C'est les retours du live, le premier live de la semaine. Cette semaine, c'est un mardi. Voilà, c'est comme ça change un petit peu. On aura encore des lives cette semaine, rassurez-vous. Demain, sortie de formation. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Évidemment, si vous êtes un couple de longue durée, il est normal de traverser des crises de couple, c'est comme ça. Et donc, depuis 1999, je vous accompagne dans votre crise de couple. Vous êtes obligé de constater qu'il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas su gérer leur crise de couple et qui se sont séparées pour le plus grand malheur des enfants. Moi, je fais beaucoup ce métier pour que vos enfants puissent grandir avec vous et votre conjoint. Vous avez 380 formations, 6 types de coaching, des lives, des vidéos tous les jours. Bref, vous avez 12 000 vidéos, je crois, sur YouTube. Vous avez le groupe Facebook des pirates. Vous avez 2500 personnes qui passent tous les jours sur ce groupe. Vous êtes 30 000 sur YouTube. Bref, vous êtes des bosseurs et c'est pour ça que vous aussi, vous avez les plus grandes chances de pouvoir sauver votre couple comme des milliers de personnes qui l'ont fait depuis 1999. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comme d'habitude, je vais répondre à vos questions, évidemment, qui sont sur le live. Et puis, on va faire des enregistrements pendant le live que je vous rediffuserai plus tard, parce que vous aimez beaucoup ça. Voilà, donc on le fait. Et comme vous aimez beaucoup ça, je vais répondre à vos questions et que je mette des enregistrements qu'on retrouve plus tard pour la mémorisation. On passe des bons moments ensemble, ici, à midi, à l'heure du déjeuner, tous ensemble. Alors, on va commencer par répondre à quelques questions. Et puis ensuite, on va faire le premier enregistrement, un cœur d'or est là. J'annonce que nous aurons de l'argent des taxes. Elle dit c'est super si on ne se dispute pas. Que répondre à cela? J'ai bêtement répondu qu'on ne va pas se disputer. Quel est le tuto et quelle est la formation? Par exemple, là vous auriez pu dire attends, on va être sûrement taxé parce que moi je suis un homme en or, par exemple. Vous êtes un cœur d'or. Ou vous pouvez dire vu que tu es mon diamant, je pense que je vais payer beaucoup de taxes. Voilà. Donc l'idée c'est cœur d'or de travailler sur la répartie. Vous avez une formation sur la répartie avec beaucoup de légèreté, évidemment. Le but, c'est pas de faire taire l'autre, mais c'est de aussi faire passer des bons moments, plein de dopamine, évidemment. On discutait de voyage ensemble, un interdit. Non, si vous parlez de voyage, c'est pas un interdit. Alors, si vous parlez que de vous, de votre couple, oui, c'est un interdit. Mais si vous parlez de voyage, non, c'est pas un interdit. Elle rajoute qu'elle a peur que l'on se dispute. Oui, certainement qu'avant Cœur d'Or, vous avez été quelqu'un qui avait entraîné de son point de vue des disputes, c'est possible. Donc évidemment, c'est une hantise bien présente en elle. Que dire, que faire? Vous allez montrer au fur et à mesure du temps que vous avez changé, que vous n'êtes plus vous-même dans la dispute, et vous pouvez encore plaisanter en disant oui, des fois moi tu sais je me dispute avec moi-même, mais finalement j'arrive à me réconcilier. Voyez-vous, toujours de la répartie. Vous êtes un homme intelligent, cœur d'or, je vous connais puisque je vous ai suivi en coaching et que ça fonctionnait, puisque vous étiez au moment du coaching séparé de votre conjoint à des milliers de kilomètres et qu'aujourd'hui vous êtes ensemble. Elle veut plus se disputer, elle veut parler de voyage et ça c'est grâce à votre travail. Alors nous sommes en direct sur YouTube, c'est notre canal ancestral depuis des années où vous êtes en train de discuter entre vous, et on est aussi sur TikTok parce que voilà, j'aime bien TikTok. Je peux pas dire bonjour à tout le monde sur TikTok, vous êtes trop nombreux. Yaya Koulibaly, Pascal, Maverick, Alain, Yva, Louis-Jean, Patou, Philippe, vous êtes des milliers et je peux pas vous dire bonjour à tout le monde, mais le cœur y est. En partant à l'aéroport pour son voyage, elle dit « Tu es bien moins en colère, ça fait plaisir. » Oui, quand votre conjoint voit tous les travaux que vous avez fait et que ça a porté ses fruits, c'est génial. Hier demain est là, dit salut la team, salut les pirates, mes hommages. On va commencer à faire l'enregistrement, puis je vais continuer à vous saluer aussi et à répondre. Donc hier demain, Jessie, David, Thibault qui est là aussi, Immortal qui est là, Sylvain, Papa Bulle, bref, vous êtes encore une fois très très nombreux et voilà, c'est certainement que vous y trouvez votre compte de venir ici vous former, apprendre, mettre en application les formations, les coachings et discuter avec les potes pirates, évidemment, parce que vous pouvez pas parler avec votre conjoint de votre crise de couple, on peut parler avec vos parents ou des amis parce que vous allez les saouler vite. Ici, on est patient, ici, on est bienveillant, on est positif, il n'y a jamais de culpabilisation, donc allez-y. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur les lives, quand je fais un enregistrement, je dis bonjour et à la fin de l'enregistrement, je dis au revoir, mais on reste ensemble évidemment. Alors je vais continuer à répondre aux questions pendant l'enregistrement. Voilà, j'ai essayé de faire ça. C'est un peu compliqué pour moi, je vous le cache pas, parce que ça fait beaucoup de choses mais à mettre en place, mais pourquoi pas, on peut y arriver avec beaucoup de concentration. Allez, c'est parti.
Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Mais écoutez, aujourd'hui on va faire une vidéo haute valeur qui est liée à une formation qui est sortie évidemment. Toujours des formations qui sortent. Je vous en avais un peu plus, comment dirais-je, vous en avez un peu plus de combien j'en ai 400 je crois en ce moment. Et quand votre conjoint vous a trahi, quand vous a fait du mal, etc., c'est un peu difficile de refaire confiance à son conjoint. Donc ça c'est la formation dont je vais vous parler aujourd'hui, comment refaire confiance à son conjoint après une trahison. Donc je vais vous donner dans cette vidéo beaucoup de valeur. Vous savez que j'enregistre les vidéos pendant des lives, donc si je vois des questions intéressantes passer pendant le live, eh bien je vous me permettrai d'y répondre aussi. Comme ça vous donne aussi des questions-réponses pendant cette vidéo que vous appelez comment on appelle ça, haute valeur, puisque vous apprenez quelque chose. Il y a 12 000 vidéos aujourd'hui sur la chaîne YouTube, mais j'essaye de vous apprendre des choses nouvelles à chacune des comment on appelle ça, je vais y arriver, des vidéos. Hop, voilà, j'ai un petit problème technique, donc ça m'a fait bafouiller. Je m'étais promis, tiens, je vais vous faire une confidence, de parler plus lentement. Je vais essayer. Alors, la trahison, l'infidélité, c'est pas juste une erreur de parcours, c'est un séisme biologique. Il ne faut pas se dire que c'est banal, une trahison, une infidélité, un adultère, un pansement, ça fait mal. Et donc, si vous regardez cette vidéo, je vous accompagne depuis 1999 et je sais à quel point ça fait mal de sentir une crise de couple, vous sentir que votre conjoint aurait pu vous échapper si vous n'aviez pas eu la chance de tomber sur cette chaîne, eh bien, vous êtes parfois dans le brouillard, parfois vous voulez même abandonner, ce qu'on appelle la traversée du désert, tout le monde la traverse, rassurez-vous. Les milliers de pirates qui ont retrouvé leur conjoint depuis 1999 ont aussi eu, à un moment donné, envie d'abandonner, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, votre conjoint vous fait beaucoup de mal, mais au fur et à mesure que vous travaillez sur les coachings et les formations, vous voyez que ça s'améliore avec votre conjoint, qui vous dit tout et son contraire, qui était persuadé que avant que vous commenciez à vous former, qu'il allait se séparer, puis maintenant il voit que vous changez et donc il a des doutes évidemment. Donc, dans la formation sur refaire confiance à son conjoint, on expose les mécanismes neurobiologiques et cognitifs qui dictent votre reconstruction. Si vous passez en phase de grande intimité, vous allez vous reconstruire, vous allez vous transformer et votre couple va se transformer. Voilà. Donc aujourd'hui, vous passez d'une approche purement comportementale basé sur finalement la preuve de la pensée. Je vais essayer de montrer à mon conjoint qu'il a tort, que j'ai raison, et j'essaie de le convaincre. Et on ne peut pas parler avec des mots, on ne peut pas convaincre sur des sentiments. On peut changer l'architecture cérébrale de son conjoint en changeant soi-même. Et ce que l'on voit dans la formation, c'est comment refaire confiance. C'est un défi de reconfiguration neurologique chez vous comme chez votre conjoint. Donc on va commencer pour qu'on comprenne bien par où tout bascule. Quand votre conjoint amène une infidélité, alors c'est peut-être pas un adultère, une infidélité, c'est qu'il passe plus de temps avec des amis qu'avec vous, ça peut être ça aussi. Il revoit un ami de son enfance, il passe beaucoup plus de temps au travail qu'avec vous. Mais très souvent, quand votre conjoint tout d'un coup a des sautes d'humeur, eh bien c'est souvent qu'il a trouver un pansement, pas forcément adultère, mais en tout cas un pansement qui l'intéresse plus que vous, puisqu'il souffre avec vous de son point de vue et avec votre conjoint, eh bien votre conjoint préfère aller avec son sentiment. Donc le cerveau, finalement, a besoin de sécurité et d'aventure. Donc pendant la phase de sécurisation, comme on l'appelle, vous avez beaucoup de sécurité mais pas beaucoup d'aventure, et là votre conjoint tout d'un coup veut de l'aventure et va voir à droite et à gauche, il peut avoir de l'aventure. Et vous, bien sûr, l'erreur que vous faites au début, avant de vous former, évidemment, avant de vous faire coacher, eh bien, c'est que vous voulez mettre encore plus de sécurité, vous voulez contrôler ce que fait votre conjoint, vous aimeriez savoir ce qu'il fait, etc. Mais malheureusement, ce que vous allez apprendre dans la formation notamment, c'est qu'on ne dialogue pas avec une amygdale en feu. Et votre conjoint, pendant sa crise, a son amygdale en feu. L'amygdale, c'est votre détecteur de fumée, finalement. Et après la trahison de votre conjoint, qui vous a menti souvent, qui ment à ses enfants, qui ment beaucoup à son pansement aussi, qui ment à tout le monde, à ses parents, évidemment, eh bien, après la trahison, votre amygdale devient hypersensible. Elle active ce que nous appelons en neurosciences l'axe HPA, c'est-à-dire hypothalamo-pituito
surrénalien, hein, retenez HPA, ça suffit, et quand cet axe HPA est suractif, hein, comme vous êtes en train de le vivre pendant une crise, eh bien, vous êtes obligatoirement en mode survie, combat, fuite ou figement. Voilà. C'est comme ça que l'on voit effectivement que l'on est en mode survie. Hein. Votre conjoint, par exemple, va recevoir un SMS anodin et vous allez exploser, vous allez vous effondrer. Ce n'est pas de la paranoïa, hein. C'est votre amygdale qui interprète ce signal faible comme un retour du prédateur, comme si vous étiez vous-même d'ailleurs, votre conjoint vous prend souvent comme un prédateur, c'est pour ça qu'il vous dit que vous êtes un pervers narcissique, etc. pendant sa crise. Alors j'ai mis l'enregistrement en pause pour répondre à quelques-unes de vos questions. On y va. Alors, Jessie dans le live nous dit « Je suis dans cet état, je dois refaire confiance. Mon conjoint est revenu, nous sommes en couple à nouveau. Il veut voir ce que l'avenir peut donner, même si ses sentiments sont revenus ou ne sont pas revenus, je sais pas. Oui, évidemment, votre conjoint va vous tester pendant un certain temps, Jessie, pour savoir si vous avez vraiment changé, si le travail que vous avez fait sur vous, c'est les formations, sur les coachings, c'est pas du fake. Alors, si vous avez fait le travail sérieusement, vous avez fait une reconfiguration cérébrale, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qui est au top parce que du coup, vous aurez des habitudes avec un nouveau comportement. Si vous faites du fake, si vous faites semblant, si vous vous plâtrez sur votre comportement des choses que vous ont appris les psys de quartier ou les coachs YouTube, eh bien évidemment, vous n'arriverez pas à convaincre votre conjoint sur la durée. Donc il faut vraiment avoir changé de façon durable, s'être transformé pour que la relation avec votre conjoint puisse changer. Hier demain, dit à Jessie, courage, tu vas y arriver toi aussi, c'est long, il faut tenir. Immortal dit, stop, à elle, je ne ferai plus rien, j'ai accepté le bébé, accepté le déménagement, plein d'autres choses pour lui montrer que la main était tendue, et la main, c'est la même pour elle. Bon, oui, donc ben là, Immortal, oui, on est en train d'expliquer qu'effectivement, pendant la crise de couple, il y a des moments où on a envie d'abandonner. Alors Immortal, ça arrive régulièrement. C'est un garçon qui est au top, et de temps en temps, il arrive, j'en ai marre, j'arrête, c'est fini, jamais plus, etc. Et puis, il se calme, les autres pirates l'aident, et puis il repart, évidemment, et lui aussi, évidemment, il pourra, s'il a envie, évidemment, passer en phase 4. Son épouse, effectivement, était certainement très abîmé avant sa crise. Peut-être qu'Immortal lui a fait du mal de son point de vue, du point de vue de sa conjointe. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de mieux, mais de temps en temps, Immortal effectivement arrive et nous dit je veux abandonner, j'en peux plus, etc. Et puis on l'aide et ça va mieux. Et une semaine après, il nous dit merci les pirates, vous m'avez beaucoup aidé. J'aurais abandonné sinon. Voilà. C'est régulier chez Immortal, hein, c'est normal. On a tous des traversées difficiles. Hier demain, lui dit d'ailleurs, Immortal, il faut que tu te préserves, cette colère te fait du mal. Oui, voilà. Donc la colère, elle vous permet pas d'améliorer la situation, elle permet pas de passer en phase 4, elle ne fait du mal qu'à vous-même. Voilà. Votre conjoint vous voit en colère, donc il s'éloigne encore plus, c'est la notion de fuite hein, qu'on voyait tout à l'heure, et vous, évidemment, vous continuez avec votre souffrance. Pendant que votre amygdale hurle, votre cortex préfrontal, qui est la partie, la partie qui permet de réfléchir, c'est la zone de la logique, hein, de la décision, elle prend des vacances forcées. C'est ce qu'on appelle le brouillard cérébral, hein, comme par exemple quand quelqu'un est très en colère, comme notre ami Immortal qu'on kiffe et qu'on aime beaucoup, évidemment, son préfrontal ne fait plus son travail et Immortal souffre de sa colère. Donc souvent, on entend on aimerait en tout cas que notre conjoint revienne rapidement, qu'il y ait des décisions rapides à prendre, du type alors maintenant il faut que tu te décides, tu restes ou tu pars, hein, mais prends ta décision, tu peux pas rester entre les deux. Et ça c'est une erreur stratégique. Demander à quelqu'un dont le préfrontal est désactivé de prendre une décision de vie, c'est comme demander à un aveugle de conduire une Formule 1. Le véritable travail de reconstruction commence par la stabilisation neurologique, pas par la décision. La recherche montre que le stress chronique réduit littéralement la capacité de régulation des impulsions. Si vous ne comprenez pas
que votre incapacité à réfléchir est biologique, vous allez vous juger et ce jugement va nourrir le stress et tout ça va créer une boucle infinie. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu en coaching. Lors d'une trahison, le cortex singulaire intérieur qui traite la douleur physique s'active. Et le cœur ne fait pas que métaphoriquement mal. Hein, c'est un coup de cœur ou mal au cœur, c'est pas métaphorique. J'ai eu quelqu'un en coaching, c'était ce matin, où le cerveau a traité la trahison comme une brûlure au 3e degré. Et on a on a un syndrome qui s'appelle du cœur brisé, hein, qui peut faire que, comme Immortal, si vous avez trop de souffrance, et bien évidemment, hein, vous pouvez avoir des symptômes physiques qui peuvent aller jusqu'au cœur brisé, évidemment. Pour les enfants et pour toi, dit hier demain à notre ami Immortal, il faut calmer ce feu intérieur qui te ronge. Oui, mais vous voyez, il a raison, hein, hier demain, mais pour l'instant, Immortal, il n'est pas capable de nous entendre. Donc il dit, c'est la santé psychologique, il n'y a pas de crise, c'est les enfants avant tout. Ma colère est libératrice, vous voyez. Donc là, hier demain, pour l'instant, on peut pas demander à Immortal d'entendre ce que vous dites. Donc la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est lui dire qu'on l'aime, entre guillemets, qu'on est de tout cœur avec lui. Et quand il va avoir calmé, parce qu'il faut du temps hein, pour libérer le cortisol qu'a Immortal, il faut là tout de suite, il lui faut au moins 6 heures pour un peu redescendre. Et s'il a vraiment mal, Immortal est quelqu'un qui est assez sensible, il lui faudra peut-être 2 ou 3 jours. Et dans 2 ou 3 jours, on va pouvoir vraiment l'aider. Mais pour l'instant, vous voyez que il ne peut pas entendre malheureusement ce qu'on lui dit. Vous savez, dans mon métier de coach, avant de pouvoir aider quelqu'un, il faut que je lui permette, bon, j'ai mes outils pendant le coaching, de descendre, parce que tant que la personne est en colère, elle peut pas entendre évidemment. Voilà, donc Immortal dit j'ai rien à me reprocher, il y a des crises légères, des crises graves. Oui, vous voyez, il dit des choses un peu banales. Oui, il y a des crises de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 10 évidemment. Et d'ailleurs, avant qu'Immortal le disait tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que la conjointe d'Immortal devait être déjà déstabilisé avant sa crise et tout ce qu'avait fait Immortal avant, effectivement, est gravé dans sa mémoire. Oui, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Donc Immortal, on est de tout cœur avec vous, évidemment. Hein, voilà. David lui dit, Immortal, tu dois te servir de ce feu, de cette énergie, de ce chaos, hein, pour protéger tes enfants. Les conseils d'hier demain sont très vrais. Vous voyez que tout le monde là essaye d'aider Immortal, mais il peut pas entendre. Vous avez déjà vu hein, quelqu'un qui veut se battre à la sortie de je sais pas quoi d'une boîte de nuit ou autre, ça sert à rien d'essayer de le convaincre. Hein, c'est pour ça que dans la gendarmerie ou dans la police, il y a des cellules de dégrisement. Quand une personne, par exemple, a bu ou est énervée, etc., on va d'abord la mettre dans une cellule de dégrisement où elle ne peut pas se faire mal. Généralement, c'est des endroits où il n'y a pas d'objets contendants, etc. Et ensuite, évidemment, une fois qu'elle est calmée, on peut discuter avec. Mais malheureusement, on ne peut pas discuter pendant ce temps. Donc, l'hippocampe est la prison du présent, hein, les souvenirs de l'infidélité que vous avez vont revenir sans cesse comme si c'était hier. C'est le rôle de l'hippocampe. Normalement, l'hippocampe archive les souvenirs avec une date de péremption. Mais en cas de traumatisme de trahison, le processus d'encodage mémoriel est perturbé. C'est ce qui arrive aussi à votre conjoint qui, face à sa souffrance, imagine que toute sa souffrance ou une grande partie de sa souffrance vient de vous, donc son encodage mémoriel est perturbé et il ne se souvient que des choses négatives. Là, si on reprend l'exemple d'Immortal, là, il n'a pas un processus d'encodage aujourd'hui qui est possible, donc on ne peut pas l'aider tout de suite, on va attendre qu'il redescende pour pouvoir l'aider parce qu'il le mérite. Donc le souvenir reste chaud au présent, c'est ce qui crée les flashbacks de votre conjoint qui régulièrement se rappelle des mauvais souvenirs parce qu'il s'est senti lui aussi trahi, c'est pour ça qu'il est en souffrance. Et vous évidemment, quand vous vous sentez trahi parce que votre conjoint vous a menti, un pansement, etc., eh bien évidemment, hein, le but c'est pas de chercher à effacer le souvenir de la trahison, mais à aider votre cerveau, c'est ce que vous apprenez à faire, à redater dans la formation. Donc imaginez l'hippocampe comme un bibliothécaire qui, sous le choc, aurait jeté tous les livres par terre. Hein. La reconstruction, c'est ramasser les livres un par un et les ranger dans la section passée pour aller vers l'avenir.
Si vous ne faites pas ce travail de tri conscient, il y a des bons moments. Par exemple, on reprend encore l'exemple d'Immortal. Merci d'être là, Immortal, comme ça nous permet de prendre des exemples. Il y a ne serait-ce qu'une quinzaine de jours, il nous disait que ça allait mieux avec son épouse, etc. Mais là, il est tellement dans la souffrance qu'il ne peut plus s'en rappeler. Il ne se souvient que des mauvais souvenirs. Et votre conjoint en crise, c'est un peu la même chose. Donc, l'idée, c'est que vous, face aux formations, face au coaching, j'espère que Immortal se remettra aussi de ses émotions pour rebrancher ce profrontal. Et bien évidemment, parfois, on a l'impression que la trahison se reproduit dans votre esprit chaque fois que vous y pensez avec la même intensité physique. C'est ce qui arrive là aujourd'hui à Immortal, qui ne pense sans cesse que au côté négatif de son conjoint qui le fait souffrir. Et donc, on est de tout cœur avec lui, évidemment. Donc la confiance, c'est pas un sentiment moral, c'est un équilibre de neuropeptides. Pour reconstruire, nous devons passer de l'aversion à la coopération. Donc c'est pour ça que les pirates vous coopérez. Là, on voit des pirates qui essayent d'aider Immortal. Bon, ça va être compliqué aujourd'hui. Et évidemment, l'hormone du lien, qui est l'ocytocine, joue un rôle majeur et nous crée beaucoup de malheur. Et évidemment, quand l'ocytocine nous manque, elle est en défaut, elle va perturber l'activité de l'amygdale puisque les deux sont reliés. Donc l'étreinte de 20 secondes, par exemple, pourquoi 20 secondes? Parce qu'il faut le temps que la production d'ocytocine endogène soit suffisante pour apaiser la garde du système nerveux. À une époque, quand je faisais mes études de neurosciences, on parlait plutôt de 7 secondes. Aujourd'hui, on a un peu progressé, il faut plutôt une vingtaine de secondes pour que l'étreinte permette de recréer de l'ocytocine, à tel point que des personnes qui sont psychotiques, on les entoure pour les aider, on les entoure dans une couverture pour avoir ce côté ocytocine qui va ressortir. Donc l'idée, vous voyez, dans ces grandes messes là, avec les gourous qui mettent des pics d'ocytocine et de dopamine, on fait danser, chanter les gens, un peu comme dans certaines religions, et on les fait faire des hugs. C'est pour que le niveau d'ocytocine augmente, le niveau de dopamine augmente artificiellement, et à la fin du week-end gourou, eh bien, ils ont l'impression d'avoir vraiment progressé, que c'est super, etc. Et puis ensuite, quand on a un pic de dopamine, et comme avec de la cocaïne, la redescente est plus forte. Et évidemment, donc on a vu des exemples de personnes comme ça qui, après avoir fait des séances collectives où on danse, on chante, etc., où ensuite on peut avoir des idées qui deviennent plutôt parfois peut-être même plus noires après qu'avant. Alors c'est pour ça qu'ici on parle de neurosciences, de sciences de philosophie et pas de PNL où on danse, on chante ensemble, parce que c'est, de mon point de vue, mais ce n'est que mon point de vue, c'est faire plus de mal que de bien. Voilà. Donc mais il doit y avoir des vertus, puisque la PNL existe depuis 1970 et il y a encore quelques coachs qui en vivent. Donc, quand il y a quelque chose qui dure, ça a quand même une valeur. Voilà. Donc, ici, on parle des changements en profondeur, pas des changements sur un week-end pour une semaine, évidemment. Donc, dans la psychologie cognitive évolutionnaire, on apprend que le cerveau utilise un modèle qu'on appelle Relationship Value and Exploitation Risk, RVX, j'appelle comme ça, et on peut regarder lorsque l'on passe votre partenaire au scanner, qu'est-ce que je perds si je pars, histoire, enfant, soutien, quelle est la probabilité pour que ça recommence. La confiance va renaître de la valeur perçue, et que cette valeur perçue dépasse le risque perçu. Donc vous, c'est un peu pareil, pour avoir à nouveau confiance en vous, il faut que vous ayez une valeur qui augmente au fur et à mesure des coachings et des formations, et un risque qui diminue, puisque au fur et à mesure des coachings et des formations, ça va s'améliorer avec votre conjoint. Donc je ne suis pas là pour vous convaincre que votre partenaire est quelqu'un de bien ou pas. Moi, je suis là pour vous aider à analyser objectivement les données que vous me donnez pendant le coaching. C'est pour ça que je vous demande de ne pas analyser, mais de me dire exactement ce qui se passe, qu'est-ce que vous dites ou pas. Et évidemment,
On sait que le partenaire infidèle continue à mentir sur les détails, ce qu'on appelle le risque d'exploitation qui reste au maximum, et le cerveau, par pur instinct de survie, va bloquer de votre côté toute tentative de pardon. Donc dans la formation, vous verrez comment on fait pour passer de l'autre côté. La transparence totale ne sera pas une punition, évidemment, ce sera une nécessité pour abaisser statistiquement le risque perçu par le cerveau de l'autre. Donc vous allez vous être tout à fait transparent par rapport, non pas à ce que vous apprenez, parce que vous n'êtes pas obligé de dire que vous formez, que vous êtes coaché par le capitaine, mais par les bons moments que vous allez faire passer à votre conjoint. Voilà, c'était la vidéo haute valeur. On va aider beaucoup Immortal, évidemment, qui est en grande difficulté, qui nous dit: je ne suis pas un exemple pour les pirates. Si, vous êtes un exemple, Immortal, de quelqu'un qui a de temps en temps une traversée du désert, qui a des moments de down, comme tout le monde. Donc vous êtes humain et on est tous avec vous, Immortal. Et c'est pas parce qu'actuellement vous êtes un peu en difficulté ou en difficulté qu'on va vous laisser tomber. Au contraire, on va vous tendre la main. C'est la force des pirates qui vous permettront, à vous aussi, si vous décidez un jour de vous reformer et un jour de reprendre des coachings, parce que je sais que ça fait des mois que vous ne l'avez pas fait. Évidemment, il n'y a pas de surprise. C'est comme si j'arrête mon régime, je vais reprendre du poids. C'est comme ça. Si je me remets à fumer, je vais avoir mes pathologies qui vont se remettre en place. Donc on espère que, mais c'est vous qui déciderez, quand vous aurez besoin de vous reformer, de réapprendre, vous aurez aussi des progrès, mais c'est vous qui décidez. Vous savez, ici on est à l'inverse d'une secte, on ne force rien, on ne vient pas vous chercher pour rentrer. Quand vous voulez partir, on est très content parce que souvent c'est que vous avez réussi à passer en phase 4, et quand on est ici, il n'y a pas de montant de salaire à verser ou je ne sais pas quoi. Il y a des produits à acheter, des coachings, des formations que vous achetez quand ça vous fait plaisir, quand ça vous fait du bien et quand vous en avez envie pour vous faire progresser. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous allez retrouver comme on appelle, 380 formations, les 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo dans le affiché plus. Vous allez avoir même une formation gratuite, le best-of, sur quelques fichiers que je vous offre pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Et vous avez aussi la communauté des pirates sur Facebook que je vous offre, parce que pour moi cette communauté elle vaut de l'or. C'est pour ça que je vous offre de l'or, parce que ça vous permet de mettre en application les formations et les coachings. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Mes pirates, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement du live. Merci pour vous, pour ce que vous êtes. Je vois que vous êtes vraiment tous autour de vous, en train de vous de vous aider et de vous entraider, et ça c'est génial. Alors je vais faire mon petit truc, hop, si j'arrive, voilà, hop, petit truc technique, comme d'habitude. Vous avez l'habitude, alors non, je peux pas, c'est pas ça, hop, alors, tac, le capitaine il fait des bêtises comme tout le monde, hop. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Ça a l'air d'être bon. Hop, on peut faire ça, et c'est parti. Hier demain, conseil du coup à Sylvain, je suppose, et à Lilou et à Immortal d'aller courir, effectivement, faire du sport, c'est intéressant parce que ça donne beaucoup d'énergie, évidemment, mais ça permet aussi d'évacuer, vous avez compris, par des sécrétions d'endorphines notamment, qui, quand vous courez beaucoup, même si vous n'êtes pas trop entraîné, comme votre corps a une réaction de créer des endorphines pour pas avoir mal au corps, ces endorphines peuvent vous faire du bien aussi, donc diminuer votre douleur, puisque vous savez que notamment quand vous êtes dans de la trahison, ça vous allez avoir très mal. Alors je vais vous faire dans quelques instants une lecture en React d'un texte qui m'a été envoyé par un pirate ce week-end, c'est une série dans le Figaro, vous allez voir, où il y a une série de personnes on va prendre la première. Il m'a envoyé le texte, mais je crois qu'il faut être abonné pour avoir toute la série de personnes qui ont divorcé et qui le regrettent. Donc c'était intéressant, merci. Plouflèche, il dit cœur d'or, la grinta pour tous, c'est fou comme ce petit mot est puissant. Ouais, c'est un mot qui nous unit les pirates depuis, je crois que je l'ai mis en circulation dans la communauté en 2019 ou quelque chose comme ça, 20 ans après le début, mais parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Vous savez que moi j'ai un profil de rugbyman, je suis ancien sportif de haut niveau, je suis président d'un club
pour l'instant de rugby. Et la Grinta, c'est un peu l'énergie de l'équipe d'Argentine pour le foot aussi. Et donc, c'est vraiment ce courage, on ne lâche rien. Quoi qu'il arrive, on fait ce qu'il faut. On est des adultes. Jessie dit, j'ai pédalé pendant 1 heure ce matin, une bonne douche et ça va toujours mieux après. Ouais, vous pouvez mettre les formations du capitaine dans les oreilles, c'est génial. Papa Bulle, lui, il dit, j'essaie le sport, mais on est réfractaire. Donc c'est pour ça que vous avez aussi effectivement comment on appelle ça, les fichiers de neurohypnose qui vont vous calmer aussi sans faire du sport, évidemment. Hop, on continue. Alors, on va aller un peu de début parce que j'ai pas pu parler avec tout le monde parce qu'on a commencé. Hier demain, dit madame est bien distante ces temps-ci, souvent avec pansement, j'imagine. Alors, je ne prends pas ça pour acquis, j'en profite pour continuer le travail. Il a très, très bien compris hier demain. Quand votre conjoint est en up, on passe des bons moments ensemble. Quand votre conjoint est en down, vous laissez tranquille et vous en profitez pour vous former, pour être au top après les retrouvailles et la phase de grande intimité. Voilà, hier demain, dit à cœur dehors, quand elle est en down, effectivement, tu as raison, ne cherche pas plus, on est focus sur autre chose, courage, et c'est intéressant aussi pour ça, c'est pendant que votre conjoint est en down, vous commencez à socialiser pour rencontrer de nouveaux amis, pour pouvoir ensuite passer dans la phase de grande intimité et que vous ayez des nouveaux amis. Alors par exemple, vous pouvez, si vous voulez, vous mettre au sport, à la musique, au cinéma, au club de lecture, vous allez dans un club de lecture par exemple, et en même temps que vous faites votre passion, le club de lecture, vous en profitez pour socialiser avec d'autres personnes qui deviennent des proches, des amis, avec qui vous partagez des valeurs, que vous présenterez plus tard à votre conjoint, avec qui vous pourrez partir en week-end, avec votre conjoint, avec eux, etc. Voilà, donc c'est à la fois, vous faites plaisir quand votre conjoint est en down, et en même temps, vous préparez l'avenir en vous formant, en créant cette socialisation. Souvent, vous me dites en coaching, c'était le cas dans le dernier coaching de ce matin, capitaine, c'est vrai que notre couple s'est totalement isolé pendant la phase de grande intimité. La traversée du désert, ouais, on en parlait tout à l'heure. Grinta, Sylvain, il dit bonjour à tous les super pirates et notre grand capitaine. Papa Bulle dit, on est d'accord, ici les up et les down et beaucoup de pirates pour passer le cap. Oui, votre conjoint a des up et des down, mais vous voyez que vous, les pirates aussi, tout le monde a des up et des down dans la vie. Dans une entreprise, il y a des up et des down. Dans une carrière professionnelle, il y a des up et des down. Dans une carrière sportive, il y a des up et il y a des down. Et dans la journée, il y a des fois, comme on dit, on se levier du pied gauche. Exactement. Donc le lâcher prise, c'est pas encore effectif, mais on essaye de trouver la bonne méthode. Oui, vous avez les bonnes méthodes avec la neurohypnose notamment, qui va vous aider dès qu'on en a besoin pour faire ça. Tous les états modifiés de conscience, c'est bien. La méditation, ça peut, mais c'est difficile quand on est en crise parce que faire taire ses pensées, c'est compliqué. Si vous avez la foi, n'importe quelle foi, vous faites vos prières, des choses comme ça, ça met un état modifié de conscience. Donc effectivement, vous avez plein d'états qui vont pouvoir vous aider évidemment. On est tous au taquet, dit Cœur d'Or, et je suis d'accord. Surtout que Cœur d'Or, qui lui a un gros décalage horaire puisqu'il est à Miami, je crois bien, eh bien, on va pouvoir l'aider. Sylvain dit, je reçois ce matin un message arrivé de nulle part de criseuse qui doit être en grande souffrance. Et oui, souvent quand votre conjoint vous envoie des écrits, c'est pour libérer sa peine. Alors vous répondez pas surtout, vous prenez votre téléphone, si vous laissez passer un peu de temps que la peine diminue et après vous appelez évidemment. Un passage dans ma famille, dit David, dans ma famille, c'est les pirates. Vous apportez à tous de la grinta et surtout, vous partagez mon mindset de folie. Ben écoutez, David est arrivé ici avec un moral un peu en baisse et il a trouvé, grâce à vous, grâce à cette piraterie, beaucoup de réconfort et ça, c'est génial. Alors, il faut que je mette juste en place mon petit truc en plume, toujours technique. Je ne vous oublie pas, je suis là. Hop, alors encore un peu, tac. Et après, on va faire la lecture je pense que vous l'attendez, de la personne qui a divorcé et qui le regrette. Alors, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas lu le texte. Je vais le découvrir avec vous parce que j'adore faire ça. Lieutenant de vaisseau est là aussi. Hello les amis, bien le bonjour de mon capitaine, évidemment. On est là avec vous aussi. Allez, c'est parti. Hop,
Tac, mince. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, de bêtises comme d'habitude. C'est pas grave. Alors, tuc. Hop, c'est parti. Donc, je fais l'enregistrement. Encore bonjour, au revoir. Et je continue à vous parler, évidemment, après le live. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un react, vous savez, vous m'envoyez des textes, parfois des podcasts ou des choses comme ça. Plutôt des textes, des podcasts, c'est moi qui les choisis parce que je veux être sûr de ce qu'il y a à l'intérieur. Et on a effectivement le Figaro qui, en ce début de février 2026, nous sommes aujourd'hui le 23 février, quelque chose comme ça. Bon, depuis ce week-end, une série est sortie, la série qui s'appelle Si j'avais su, le Figaro, vous voyez, qui est un journal ancestral français, s'intéresse au fait aux couples qui se sont séparés, qui le regrettent. Et évidemment, nous ici, on fait en sorte que vous ne sépariez pas, évidemment. Donc le divorce aujourd'hui, il n'est plus quelque chose de normal, puisqu'on s'aperçoit que quand on divorce, on le regrette, qu'il y a des personnes qui sont courageuses pour le dire, d'autres qui préfèrent mais non, mais c'est moi, j'ai mis la meilleure vie de ma vie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc vous aussi, évidemment, vous savez qu'avec le recul, évidemment, les personnes qui ont divorcé autour de vous sont encore moins bien après le divorce qu'avant, évidemment. Donc la série Si j'avais su du Figaro recueille les témoignages de personnes qui reviennent avec le recul sur une décision ayant profondément changé leur vie, des récits intimes qui éclairent la complexité des choix et leurs conséquences inattendues. Alors moi je ne suis pas abonné au Figaro, ni à aucune revue d'ailleurs, puisque le seul abonnement que j'ai c'est des revues de neurosciences. Donc s'il y a des personnes qui sont abonnées au Figaro et qui peuvent me faire passer les textes, comme l'a fait ce pirate, là on a le premier, si vous pouvez nous envoyer des autres, ça me permettra de commenter avec vous et de vous donner des idées sur ce qui s'y dit. J'ai longtemps cru que notre divorce avait été un fruit d'une longue introspection, s'étonne encore Fabien, qui a mis fin à 16 ans de mariage l'année de ses 44 ans. Vous voyez qu'on est dans des situations tout à fait normales. Un couple de longue durée, 10, 15, 20 ans, et on arrive à la quarantaine, on commence à souffrir, et malheureusement, il y en a un qui commence à péter les plombs, son conjoint n'a pas la chance d'être un pirate, ne sait pas gérer la situation, et on finit par se séparer. Donc notre couple battait de l'aile depuis un moment. Qu'est-ce que ça veut dire battre de l'aile? C'est-à-dire qu'on est dans la phase de sécurisation, et qu'on n'a pas assez d'énergie pour sortir de la phase de sécurisation parce qu'on n'a pas les données, on n'a pas les informations, on n'a pas les connaissances, on n'a pas les formations. Nos 3 enfants étaient ados, on se querellait beaucoup à leur sujet. Mais oui, quand on ne sait pas, c'est pas une question de communication, c'est un état d'esprit et une façon de faire. On n'avait plus vraiment de vie sexuelle. Vous voyez que souvent, c'est ce qu'on me dit en coaching. J'avais un coaching encore, le deuxième coaching de la matinée, c'était ça. La personne disait que ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait plus de vie sexuelle. J'ai même eu un couple, alors ça c'était au début de ma carrière, vers 2020 ou quelque chose comme ça, où la personne, c'était l'épouse que j'ai eu en coaching et qui me disait, capitaine, ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait l'amour. Voilà, donc ils sont revenus ensemble, ils ont refait l'amour et j'espère que ça continue aujourd'hui parce que j'ai plus trop de nouvelles 20 ans après, mais effectivement, vous voyez que il y a des fois où on n'a pas de vie sexuelle depuis longtemps. Donc, rien d'extraordinaire, dit Fabien avec le recul, évidemment, il pourrait être pirate, Fabien, en disant, mais oui, effectivement, je m'aperçois que beaucoup de relations se ressemblent presque mot pour mot. Les tensions et les frustrations s'étaient accumulées et je me croyais lucide alors que j'étais aveuglé par le ressentiment. Et oui, souvent vous me dites en coaching, capitaine, j'ai l'impression que ça pouvait pas nous arriver, que nous on était un couple solide, qu'on voyait autour de nous tout le monde qui traversait des crises, mais que nous ça ne nous arriverait pas. Évidemment, ça arrive à tout le monde. Faut faire attention, comme une maladie, comme une pathologie, ça peut arriver à tout le monde. Donc on peut pas dire je n'y arrive pas. Donc Fabien, il est dentiste parisien et aujourd'hui il est quinquagénaire. Alors, il se demande, Fabien, aurait-on à 40 ans tendance à se bercer d'une douce illusion de maîtrise? Oui, on est en pleine bourre, on pense qu'on maîtrise le monde, surtout si on a une bonne situation, on pense que son conjoint s'adaptera à nous, qu'on s'en sortira toujours. Ben, force est de constater, si vous êtes en train de récupérer votre conjoint, que pour vous, si vous n'aviez pas eu la chance de vous former ici, peut-être que vous auriez divorcé aussi.
On a réussi à faire survivre sa progéniture à la petite enfance, découvert les joies d'un coucher à 21h50. Avec un peu de persévérance, on saura bientôt reconnaître un cépage à l'aveugle. Confondrait-on expérience et clairvoyance, demande Fabien. En tout cas, c'est bien écrit. Fabien est persuadé, lui, que c'était pourtant préparé au divorce, tel un athlète de haut niveau. Donc, quand votre conjoint décide de divorcer, il pense qu'il fait un bon choix et qu'il est bien préparé. Hein. Donc, si effectivement vous n'aviez pas eu la chance d'avoir les coachings et les formations, si vous aviez continué à ne pas faire forcément ce qu'il faut, peut-être des interdits, eh bien, votre conjoint aurait mis son plan en exécution. Donc, mon ex-femme ne souhaitait pas de séparation. Donc, vous voyez que l'ex-femme n'était malheureusement pas une pirate. Donc, nous avons suivi une thérapie de couple, l'interdit, évidemment, qui n'a pas tenu ses promesses. Évidemment, hein, puisque quand on est en crise de couple, il ne faut pas faire une thérapie, puisque la thérapie, c'est de l'architecture. Et quand on a un feu, on appelle les pompiers, on éteint le feu, et ensuite on reconstruit la maison. Donc, l'idée, c'est quand on fait une thérapie pendant la crise de couple, c'est même parfois encore plus embêtant, puisque le thérapeute qui veut vous prendre, parce que souvent ils ont besoin de taf, hein, ces gens-là, ils sont pas comme le capitaine surbooké, et donc ils prennent quand même des personnes qui sont en crise, mais même si les personnes n'ont pas le même objectif, parce qu'ils ont besoin de sous, ben ils vous prennent quand même en thérapie. Moi, ce que je fais quand je vous prends à deux en thérapie, ce qui est très rare, c'est-à-dire que je le fais à la fin de votre crise de couple, c'est-à-dire quand vous voulez vraiment travailler sur vos retrouvailles, hein, je prends garde quand je fais ça, ce qu'on appelle le coaching contrat de couple, que je le vérifie avant le coaching, et c'est les premières questions que je pose au début du coaching. Quel est votre objectif, monsieur? Quel est votre objectif, madame? En fonction si c'est des hommes ou des femmes. Et je ne commence pas le coaching tant qu'on n'a pas le même objectif. Voilà, ça c'est le professionnalisme, c'est la bienveillance, mais c'est aussi la rigueur intellectuelle. Donc quand un thérapeute de couple prend en coaching un couple qui n'a pas les mêmes objectifs, l'un veut faire comprendre à l'autre qu'il ne reviendra jamais, l'autre veut sauver la situation, ça veut dire qu'il veut s'en mettre juste plein les fouilles, entre guillemets. Alors, je dis pas que la personne fait exprès, c'est peut-être par manque de compétences, mais n'empêche que ce qui se passe, et comme pour Fabien, évidemment, hein, une crise de couple liée avec une thérapie de couple, ça peut pas tenir ses promesses. Donc ensuite, j'ai continué seul à voir cette psychologue avant de prendre ma décision. Et malheureusement, la psychologue qui certainement n'était pas formée sur les crises existentielles, etc., ben, elle n'a pas fait bien son boulot, puisque Fabien a décidé de se séparer, et apparemment il le regrette un jour, donc il regrette d'avoir suivi les conseils de cette psy. Donc j'ai interrogé des amis divorcés également, j'ai fait des recherches sur la séparation post-40 ans, et j'ai découvert que les hommes semblaient mieux s'en sortir. Non, tout le monde morfle après un divorce. Hein. Financièrement c'est compliqué, psychologiquement c'est compliqué, c'est plus compliqué après qu'avant. Donc j'ai cru faire un choix en maîtrisant le plus de paramètres possible. Oui, on croit que de la rationalité va nous aider. Eh bien, c'est pas ce qui se passe. Fabien conclut abruptement, j'ai eu tort. C'est bien, hein, ça veut dire qu'avec le recul, au début on dit oui, mais si, ça va bien se passer, les enfants vont bien aimer, etc. Eh bien, effectivement, plus tard, on s'aperçoit qu'on a eu tort. Même écho du côté de Marion, 47 ans, qui a décidé de jeter l'éponge à l'aube de la quarantaine, alors que ses enfants étaient encore au collège. Elle nous dit, c'est tout sauf original. J'avais l'impression qu'on était davantage une team qu'un couple. C'est ce que vous me dites aussi en coaching, on était un couple utile, on était des colocs, évidemment. On était ensemble depuis la fac. Alors oui, quand vous êtes ensemble depuis très longtemps aussi, que vous êtes connus très jeune, évidemment, vous ne savez pas comment un couple se gère, hein, parce que vous êtes trop jeune. J'avais le sentiment classique d'aimer, mais de ne pas être amoureuse, évidemment. Elle est analyste financière. De plus, j'ai failli perdre mes notes. Bah ça y est, j'ai perdu mes notes. Alors je vais les retrouver, j'ai mis l'enregistrement en pause. Tuc, 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 hop, c'est là. Allez, on est parti.
De plus en plus d'amis séparés assuraient vivre leur meilleure vie après la séparation sur tous les plans, évidemment, mais la première chose que veut faire une personne qui s'est séparée, ensuite, c'est soit de retrouver son couple, soit si le conjoint ne veut pas, après l'avoir fait souffrir, d'essayer de masquer la misère en retrouvant une famille recomposée. Liberté, alors les amis, c'était liberté de leur semaine sans les enfants, redécouverte de la sexualité, voyage des coiffeurs en solo et énumère-t-elle. On m'affirmait que nous inaugurions la grande vague des divorces et que dans quelques années, plein d'hommes reviendraient sur le marché. Autant dire qu'on les attend toujours. Rit la Bordelaise, évidemment. Hein. Vous avez cette magnifique série qui a tourné Florence Foresti en 2017, qui est sortie en 2021, sur la préparation de son spectacle, où elle est en plein divorce, et c'est exactement ce que dit la Bordelaise. Hein, le clan des divorcés qui se retrouvent la semaine où ils n'ont pas leurs enfants, qui boivent, qui sont trop contents de se retrouver, qui boivent des coups, etc., et qui sont, quand elles se retrouvent seules à la maison, qui pleurent, etc. Donc cette asymétrie entre sexe avancé par Fabien et constatée par Marion est une réalité confirmée par les statistiques. Une étude de l'INED menée en 2021 confirme que les hommes tirent leur épingle du jeu de l'amour et du hasard, mieux après une séparation. Après, à tous les âges, après 50 ans, les hommes ont plus de chances de reformer une union que les femmes. Oui, bon, ben, ça c'est de la psychologie évolutive. Les femmes ont un marché très favorable avant 40 ans. Parce que elles ont un physique, on va le dire comme ça. Et puis, les hommes ont un marché après 40 ans, puisqu'ils ont un capital financier, intellectuel, voire connu, quoi, enfin de notoriété. Voilà, les trois capitaux, c'est la notoriété, le physique et l'argent. Voilà, c'est les trois capitaux que l'on a dans une rencontre sexuelle. Et effectivement, les femmes ont le capital physique quand elles sont jeunes, et les hommes ont plutôt le capital notoriété, voire le capital financier plus tard. Les hommes ont un quart de chance de plus à 50 ans et jusqu'à 4 fois plus à l'âge de 86 ans. Voilà. Donc voilà, ça c'est des chiffres que je connaissais pas, mais bon, voilà, de toute façon c'est du bon sens, hein, c'est lié aux capitaux. Un état des lieux qui n'empêche pas l'ex-femme de Fabien de s'être remariée quand lui reste célibataire intermittent, incapable d'oublier la mère de ses enfants en s'en voulant, culpabilisant, ni de cesser de penser à qui aurait pu être réparé. Donc la femme, elle n'a pas pardonné à Fabien et elle a trouvé une réparation ailleurs, évidemment, et si elle avait voulu, elle aurait pu faire en sorte que ses enfants continuent à grandir avec leurs parents, puisque Fabien était prêt à revenir, malgré ces erreurs qu'il avait faites. Sans nier la part de responsabilité, Fabien déplore l'influence de ce qu'il décrit comme un discours ambiant pro-divorce. Alors, pour faire ce métier depuis 1999, je peux vous dire que c'était largement plus fort avant. Aujourd'hui, grâce à ces témoignages, grâce au travail du capitaine, on s'aperçoit que se séparer, c'est pas du tout quelque chose d'intéressant. On a aussi la notion aujourd'hui de stress qui est là, comment je fais quand je me retrouve seul, de stress financier, de stress pour trouver un logement, etc. Donc ça fait tout un état qui aujourd'hui, grâce à vous aussi les pirates, parce que vous êtes en train de renverser la situation, on s'aperçoit que on n'est pas du tout, on est de moins en moins pro-divorce, et notamment dans les jeunes générations. Rétrospectivement, dit Fabien, je trouve que j'ai été faible et influençable. Donc au début, vous voyez, Fabien, il a dû dire je sais ce que je fais, je suis dentiste, je maîtrise la situation, etc. Et ensuite, quand il retrouve ses états d'esprit, évidemment, il dit aussi je trouve que j'étais faible et influençable. Ce n'est pas que les gens séparés mentent vraiment sciemment, mais je pense qu'on se raconte tous des histoires qui nous permettent d'affronter la réalité et de mieux la vivre. Il y a un peu des deux, il y a des personnes, le clan des divorcés, j'essaye de moins culpabiliser. S'il y a d'autres personnes qui divorcent, je peux dire tout le monde divorce, et évidemment on se cache la vérité en disant mais si le divorce c'est bien, évidemment on se fait des illusions. Donc rétrospectivement, je trouve que j'étais faible et influençable, regrette le dentiste. À l'époque, j'ai considéré que tous ceux qui me conseillaient de me battre pour mon couple avaient des desseins cachés, croyances religieuses,
leur propre couple, pas envie de choisir entre les amis. Donc effectivement, votre conjoint aussi croit que ceux qui lui donnent des bons conseils veulent le manipuler. J'ai en revanche estimé que tous ceux qui militaient pour la séparation étaient eux objectifs. Vous voyez comme on se trompe. Je réalise aujourd'hui que c'était une erreur et que c'était le contraire. Oui, il faut du temps. Vous aussi, votre conjoint va s'en rendre compte. Bon, vous allez pas abandonner, donc vous allez récupérer votre conjoint. Mais effectivement, si vous n'aviez pas eu la chance de tomber sur ces formations, ces coachings, peut-être que vous aussi, vous seriez séparés. Peut-on blâmer son entourage de tenter de voir le verre à moitié plein? Alors oui, vous avez des personnes qui sont pas majorité, qui vous conseillent de serrer les dents et de rester avec votre conjoint, de pardonner pour vos enfants, etc. Et puis, si vous saoulez trop vos amis, eh bien, ils vont vous dire, bon, mais c'est bon, on divorce, comme ça, tu ne saouleras pas. Alors, ne disez pas, tu ne saouleras plus, tu ne saouleras pas, mais c'est souvent ce qu'ils entendent aussi. Carole, 45 ans, divorcée depuis 6 ans et qui s'en mord les doigts elle aussi, fustige, elle, la presse, les podcasts et ses lectures de développement personnel. Et oui, elle n'a pas eu la chance de tomber sur les pirates, évidemment, mais peut-être que effectivement, quand on est embourbé dans sa souffrance, eh bien, on a plutôt envie d'écouter le psy de quartier ou Bibin Magazine qui conseille de penser à soi. Mais évidemment, on s'en mord les doigts après quand on fait des bêtises. La vie nous amène ensuite la note. J'ai l'impression d'avoir fait un long rêve et de m'être réveillé dans un cauchemar sans fin, se désole l'enseignante qui vit en Bretagne. Nous étions ensemble depuis nos 22 ans, on se connaissait par cœur et j'ai l'impression que nous n'étions plus des individus. Et oui, c'est ce que je vous dis. On va retrouver dans la phase de grande intimité, vous serez 2 individus, vous ferez chacun des choses de votre côté, mais vous serez très content de vous revoir. Je suis rentré, dit la jeune femme, dans une espèce de cercle vicieux où je ne lisais que des récits de renaissance après séparation, de femmes qui ne se trouvaient elles-mêmes que dans la solitude. Je me suis demandé si je ne passais pas à côté de ma vie. À force de contenu inspirant, dit-elle avec des guillemets, Carole s'est sentie inspirée et a quitté son compagnon de toujours. Voilà. Alors, je vois que le texte est encore présent, donc on va continuer. Même si la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, c'est pas grave. 6 ans après, l'expérience acquise et le frisson de la nouveauté ne font plus le poids. J'ai l'impression d'avoir été ivre, d'avoir pris une gueule de bois, et de revenir à moi, mais petit à petit. Donc, pour les pirates qui sont en train d'écouter cette vidéo, c'est ce que vivra votre conjoint quand il va sortir de sa crise. Petit à petit, on sort d'un cauchemar. J'ai l'impression d'avoir été ivre et de revenir à moi petit à petit, et je le dis ouvertement, je regrette mon ex-mari. Il le sait, précise-t-elle, il s'est battu 3 ans pour tenter de me reconquérir. Alors peut-être qu'il n'a pas su faire, évidemment. Et puis, de guerre lasse, il s'est mis en couple avec une de nos connaissances qui lui avait toujours couru après. Ben oui, effectivement, au bout d'un moment, il n'a pas fait ce qu'il faut, lui aussi, il a pris un pansement. Je m'aperçois aujourd'hui que je lui ai fait trop de mal. Il est têtu, il ne reviendra jamais. L'institutrice ressasse donc douloureusement le cheminement l'ayant mené à cette séparation. Je me suis documenté sur les conséquences d'une séparation pour les femmes et honnêtement, j'ai eu l'impression que le plus grand risque que je prenais était de déménager et de perdre un certain confort matériel. Ça a été effectivement le cas, donc elle a perdu un confort matériel, mais nulle part ailleurs, on ne m'avait parlé de celle qui regrette juste l'autre, qui donnerait tout pour refaire le match. Ouais, donc c'est ce que votre conjoint aura envie plus tard, surtout que comme vous serez formé aussi, vous aurez progressé. Ainsi Dieu, le regret se niche dans le regard nouveau porté sur des souvenirs parfois anodins qui se révèlent singuliers. Marion observe, elle, certaines expériences partagées ont une densité qu'elle ne parvient pas à retrouver, même avec de nouveaux partenaires. Oui, donc au début, quand le pansement il est efficace juste pour diminuer la souffrance, mais quand on veut quelque chose de plus costaud, c'est avec un partenaire de longue durée qu'on peut vivre ça. Aujourd'hui, dit Marion, il ne me reste que des bribes, un patchwork de milliers de moments qui passent inaperçus, mais qui ont façonné la texture invisible de mon intimité. Une manière de préparer le dîner, la sensation de nos pieds qui se frôlaient dans le lit, ces gestes, ces moments, je ne parviendrai jamais à les recréer ailleurs. Et oui. Donc c'est pour ça que ça explose entre pansement et criseux.
Au regret de son passé, Fabien greffe celui d'un futur qui aurait pu exister. Notre fille aînée vient d'avoir notre premier petit-fils et j'ai découvert que j'avais la nostalgie du couple de grands-parents que l'on aurait pu être. Ah oui, ça c'est quelque chose qui arrive encore plus tard. J'ai rencontré des femmes formidables en 10 ans, mais on ne peut pas aimer à nouveau, désirer, rire. Il manquera toujours une épaisseur particulière. Et ça, ce n'est pas parce que mon ex-femme était parfaite, loin de là, c'est parce que le temps passé ensemble ne se remplace pas, lui. Voilà. Écoutez, c'était un très bon exemple. Donc, si vous êtes abonné au Figaro et que vous pouvez m'envoyer la suite, ben je vous en ferai partie. Merci au Figaro, en tout cas, faut toujours citer ses sources quand elles sont importantes, de faire cette série. Vous voyez que en 1999, on aurait peut-être fait des trucs, c'est super de se séparer. Aujourd'hui, on a l'intelligence de montrer la réalité des choses, de la souffrance des personnes qui se sont séparées. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Pour ne pas vivre ce que vivent Marion, Fabien et les autres, vous avez en descriptif de cette vidéo dans l'affiché plus, vous avez 340 formations, je crois, ou 400, je ne sais plus combien il y en a, bon, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a 6 types de coaching, l'aide des pirates que je vous offre, la communauté des pirates, mes confrères font payer ça 250 à 350 € par mois, l'abonnement pour participer à la communauté. Moi, c'est offert, c'est gratuit, on n'est pas une secte ici, on est l'anti-secte, hein, puisqu'on rentre comme on veut, on sort, faut demander à rentrer, et on vient pas vous chercher. Quand vous partez, on est content parce que vous avez retrouvé votre conjoint, et entre-temps, il n'y a pas d'abonnement, hein, vous prenez les outils dont vous avez besoin, et que les outils dont vous avez besoin, vous avez tout ça, les coachings et les formations dans le affiché plus, et ben vous aussi, vous pouvez y arriver, il n'y a pas de raison. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. On va faire le petit truc téléphonique. Oh là là, mais ça me saoule. Comment on fait comme ça? Ouais, comme ça, hop. Allez, petit truc technique. Tout va bien. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit en attendant? Tempête de Criseux dit, de mon côté, j'ai découvert des trucs qui m'ont attristé, choqué. Voilà, donc je ne vais pas me faire gâcher mon printemps par pansement. Et oui, souvent on apprend des choses sur pansement qui sont pas joyeuses évidemment. Hein. Un pansement qui serait équilibré, qui serait sûr de lui ou sûr d'elle, n'irait pas chercher quelqu'un qui est en couple, qui est en train de se séparer, qui est en crise existentielle, qui fait un peu n'importe quoi. Hein. Donc quelqu'un qui serait équilibré irait chercher quelqu'un de plutôt équilibré évidemment. Donc on ne peut pas espérer que le pansement soit équilibré. Et puis t'as mieux. Lucia, courage, tempête de Criseux, elle est là, Lucia. Sylvain dit, c'est clair, il faut fantomiser, on a besoin de notre énergie pour autre chose. Et oui, vous avez besoin de votre énergie pour être heureux. Tempête de Criseux dit, c'est tendu entre mon conjoint et les enfants, ils en ont ras-le-bol et l'expriment de plus en plus. Eh bien oui, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent évidemment. Hein, les personnes qui sont en crise saoulent même leurs enfants, saoulent leur patron, saoulent leur pansement au bout d'un moment évidemment. Hein, il n'y a pas que vous. Et vous, à la limite, au bout d'un moment, vous êtes la seule personne qui les comprend grâce au coaching et aux formations. Lucia dit tempête de Criseux, j'aimerais bien bouger aussi, mais j'ai pas envie de laisser les enfants avec lui. Ben non, c'est plus facile de passer en phase 4, de phase de grande intimité grâce au coaching et aux formations. Vous savez faire, et après la personne vous y rejoint. Donc vous n'allez pas abandonner, évidemment, vous non plus. Les enfants, dit Lucia, ont le droit de s'exprimer, évidemment, donc vous n'empêchez pas les enfants de s'exprimer, évidemment. Les enfants le font payer aux criseux, pour ma part, ça me retombe dessus, dit Sylvain, oui, ça c'est traditionnel aussi, puisque votre conjoint vous dit, tu les manipules, hein, s'ils sont pas bien, c'est à cause de toi. J'aimerais bien qu'il y ait des personnes en crise qui soient un peu originales, hein, mais je n'en ai pas vu encore depuis 1999, évidemment. Il faut être très costaud dans la durée, d'hier demain à Sylvain, oui, vous avez raison, hein, c'est pour ça que le capitaine ne prend pas de congé, c'est pour ça que le capitaine, depuis, je crois, 2018, a publié tous les jours sur YouTube des
des vidéos longues, des vidéos courtes, des textes, voilà, un peu tout ça, hein, parce que je sais que vous en avez besoin. Les lives, vous adorez ça aussi. Moi, c'est ma mission, hein, c'est mon métier, ça me permet de gagner ma vie, de faire vivre ma famille évidemment, mais j'ai la chance que mon métier soit une mission, et donc je ne suis jamais fatigué, hein, puisque chaque fois que je vois un pirate qui revient en couple, que j'ai une photo qui m'arrive avec le sourire des enfants et le pirate et la criseuse ou le criseux ou la criseuse qui se tiennent tête contre tête. Et là, on dit que notre vie a un sens. Voilà. Votre conjoint, peut-être, pendant sa crise existentielle, a du mal à trouver du sens à la vie. Moi, j'ai trouvé mon sens à ma vie, hein, c'est de permettre à vos enfants de continuer à grandir avec leurs parents et vous de continuer à vivre en couple et d'éviter de perdre des centaines de milliers d'euros de vente de maisons, d'avocats, de notaires et compagnie. Tempête Criseux disait, vous avez raison, capitaine, il s'occupait super bien avant, mais maintenant, c'est n'importe quoi. Ben voilà, c'est comme ça. Vous êtes dans une situation tout à fait normale. Lucia a dit, moi j'ai mes parents, j'ai de la chance, mais je les laisse rarement puisque nous faisons une semaine chacun. Voilà, donc effectivement, passez du temps avec vos enfants et quand vous serez revenu avec votre conjoint, ça ira encore mieux, évidemment. Tempête Criseux dit, ma fille décroche scolairement, elle est en terminale, et oui, ça arrive. Vous savez, les personnes en crise disent, non, mais les enfants, ils s'adaptent, etc. Les psys de quartier, à l'époque, disaient ça aussi. Alors, moi, j'ai beaucoup je taquine avec les psys de quartier, mais j'ai des amis qui sont psys, qui me disaient, non, mais Bruno, faut arrêter, les enfants, ils sont en souffrance. Moi, j'en ai plein mon cabinet, qui, quand ils sont adultes, reviennent. Donc, les psys de quartier qui sont honnêtes, et mes amis le sont, et le reconnaissent. De toute façon, on peut pas le cacher. On voit là que le travail que vous faites sur vous, le fait de passer en phase de grande intimité, c'est aussi pour vos enfants que vous le faites pour ne pas qu'ils souffrent plus tard. Lucia dit, pour moi, c'est ma deuxième de 15 ans, et il faut bien suivre au collège, et c'est moi qui gère ça depuis toujours. C'est les 18 ans, est parti cette année, oui. Vous voyez que même les enfants grands, on dit, oh, les enfants sont grands maintenant, non. Quand ils sont ados, s'il y a des conflits entre les parents, ça peut faire mal. J'avais ça en coaching, c'était vendredi dernier, je vais y arriver. Je suis un peu perdu dans les dates, comme j'ai pas fait de coaching hier, de live hier, oui, je suis perdu, qui me disait que son fils qui est ado, qui a 14 ans, s'était cassé le pied parce qu'il avait mis un grand coup de pied de rage dans le canapé et il s'était cassé le pied, enfin, une entorse à la cheville, enfin, je sais pas exactement, enfin, il me dit casser le pied, mais voilà ce qu'il y avait. Donc les ados, oui, même les petits enfants souffrent énormément, mais les ados aussi, hein, il y a pas, c'est pas la peine de dire, oh, ils sont gras, mais non, ils souffrent. Et parce que il faut qu'ils trouvent, et même plus tard, hein, il faut qu'ils trouvent ensuite des superfuges pour papa, maman. À Noël, ils peuvent, quand ils ont des enfants, ils peuvent pas faire de choses en famille. Ils font des demi-Noël et des demi-jours de l'an. Enfin bon, c'est terrible. Moi, j'ai eu ça dans mes parents. Mon papa est mort pendant le Covid. Mes parents sont restés ensemble jusqu'à la fin. À un moment donné, mes grands-parents, maternelle et paternelle, s'étaient disputés pour un truc futile, et ça durait pendant 6 mois, et ça me saoulait parce que j'étais étudiant à l'époque, et donc quand je rentrais le week-end, au lieu de faire une belle fête en famille, il fallait que je mange le dimanche à midi chez les uns, le samedi soir chez les autres, enfin c'était galère. Et donc un jour j'ai décidé de les réunir, je leur ai offert le restaurant, en leur expliquant que c'était toujours le plus intelligent qui cède, donc en leur faisant croire que c'était l'un et l'autre, et puis ça marchait, hein. Je les expliquais, je leur ai demandé, je leur ai expliqué mon point de vue. Bon, j'avais 22 ou 23 ans déjà. Donc qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que j'avais envie d'eux, et finalement, un peu par amour pour moi, mais aussi beaucoup parce que ça leur faisait mal, ils sont redevenus très amis, et lorsque ils sont malheureusement tous les 3 décédés, parce qu'ils étaient 3 à l'époque, eh bien oui, c'était mon grand-père paternel, je n'ai jamais parlé de ça, mon grand-père paternel qui a trouvé ma grand-mère maternelle le jour de son décès, c'est lui qui l'a trouvé, enfin qui est parti faire ce qu'il faut. Donc vous voyez que tout peut s'arranger dans la vie, mais que ça fait très mal, évidemment. Et moi, en tant que petit enfant, alors là c'était un peu différent, enfin c'était grand adulte, entre guillemets, ou adulte, c'était pour mes grands-parents qui ne se parlaient plus, c'était pénible pour moi. Alors ça aurait été mes parents, je pense que j'aurais mal pris aussi.
C'est dur pour eux, pour mes enfants d'hier demain aussi. Jessie dit ma fille de 13 ans, ma fille de 13 ans sûrement, est en échec scolaire, puisque le collège en plus lui met la pression pour savoir ce qu'elle veut faire pour la rentrée. Elle sait pas où elle sera dans un mois et elle ne vit pas bien la situation. Donc c'est pour ça que les pirates que j'ai au téléphone de coaching se rebellent pour dire ben moi je veux pas que mes enfants vivent ça. Allez, on va faire un troisième et dernier enregistrement. On va faire un réac cette fois, comment on appelle ça? Réac podcast, vous aimez bien ça. Donc sur l'évolution, vous allez voir, hein, sur l'évolution des couples en 2026, ça va vraiment vous aider. Alors est-ce que j'ai bien préparé ceci? Oh, c'est pas ça. Mais oui, c'est là, je le vois. Hop. Toc. Voilà. Bienvenue dans cette nouvelle... Allez, hop. Ah oui, mais je peux pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Allez, on enregistre, vous allez voir, vous allez vous régaler. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Ben écoutez, aujourd'hui on va faire un réac podcast. Qu'est-ce que c'est, capitaine? Bien, si vous êtes là, c'est que certainement vous êtes en crise de couple. Tous les couples de longue durée traversent des crises de couple. Vous avez vu que des personnes autour de vous ont divorcé, des cousins, des tatis, etc., parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Et bien moi, je vous accompagne depuis 1999 à gérer votre crise de couple, et évidemment avec des coachings et des formations, et c'est très intéressant. Alors attendez, j'ai un petit truc technique à faire. Voilà, hop. C'est bon. Donc, ben voilà, depuis 1999, je vous accompagne et des milliers de couples ont pu revenir ensemble. Ça s'apprend, hein, évidemment. Et on va voir qu'en 2026, évidemment, il y a encore des choses un peu différentes qui nous arrivent. Alors, on va écouter le podcast. Eh bien, vous savez, dans ces enregistrements, je vous mets un petit peu du podcast et puis j'arrête et puis je vous reparle, etc. Exploration en profondeur, on pose le décor d'emblée. Nous sommes en 2026 et maintenir un couple de longue durée aujourd'hui ressemble de plus en plus à un véritable sport de l'extrême. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est de synthétiser une véritable montagne de documents. On a des rapports sociologiques. Oui, on a beaucoup de documents aujourd'hui hein, sur les couples, les crises de couple. Alors c'est vrai que souvent je suis cité là-dedans pour mon travail parce que je le fais depuis très longtemps, mais je ne suis pas le seul et de plus en plus, hein, on arrive à trouver des méthodes pour sauver son couple, qui sont jamais compatibles avec ce que je dis, évidemment parfois un peu différents dans des langues anglaises ou espagnoles, mais aujourd'hui on sait, grâce aux neurosciences, qu'on peut y arriver. Des analyses technologiques, des statistiques assez lourdes sur la santé mentale et même une veille sur les vidéos de coaching relationnel. Un programme bien chargé. Exactement. Et la mission, elle est simple sur le papier, mais complexe dans les faits. Il s'agit de comprendre très exactement pourquoi les couples explosent à un rythme totalement inédit aujourd'hui. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on ne revient pas ensemble, mais ça veut dire que la situation actuelle fait que si à la fin de la phase de sécurisation, on se sent mal, et le podcast va expliquer pourquoi. Surtout, comment les dynamiques à l'intérieur même du foyer ont radicalement muté. Que l'on soit en couple depuis 20 ans, célibataire, observant tout cela avec curiosité, ou simplement passionné par les mystères de la psychologie humaine, cette synthèse offre vraiment des clés de compréhension. C'est essentiel pour comprendre l'évolution de nos propres comportements face au stress moderne. Ce qui est fascinant ici, c'est que la grille de lecture a complètement changé. Les crises de couple en 2026 ne s'expliquent plus tellement par de simples incompatibilités de caractère ou la fameuse usure du temps. Voilà, faut pas écouter le psy de quartier qui dit oh tout le monde finalement finit d'user, puis on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes points de vue, les points de vue changent. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est pour ça que mon métier évolue chaque année, et que c'est pour ça que toutes les semaines je vous fais des formations. On en est à 400 formations parce que la façon de revenir en couple a changé. Je fais ce métier depuis 1999 et j'observe tous les jours, puisque je suis en coaching avec vous, des changements. Ah oui, c'est beaucoup plus profond que ça aujourd'hui. Tout à fait. Ce que les données cliniques et sociologiques nous montrent, c'est le résultat d'un télescopage violent. D'un côté, il y a notre biologie humaine fondamentale, notre système nerveux qui réclame de la sécurité, de la prévisibilité. Donc ça, phase de sécurisation, système nerveux, j'ai besoin de me sentir protégé. Mais
Quand on se sent trop protégé, parce que finalement, aujourd'hui, on est dans des situations plutôt confortables, même si ça pourrait être mieux, eh bien, il va manquer le reste. Et de l'autre, on a un environnement extérieur ultra technologique, saturé de stimuli, de notifications et marqué par une précarité économique constante. Donc, d'un côté, on a besoin de sécurité et de l'autre côté, on est perturbé dans tous les sens par la technologie, l'Instagram, le mythe du couple parfait, etc., qui fait que finalement, petit à petit, on est perdu et votre conjoint sait plus où il en est, il rencontre un pansement qui sait plus où il en est non plus, et donc ça fait que le couple n'est pas, c'est pas qu'il est mal, c'est qu'il est perdu entre trop de sécurisation pendant la phase de sécurisation et des appels de sirènes qui sont fake, mais quand on est en souffrance, qu'on veut essayer. En fait, le salon familial est devenu la chambre d'écho de toutes ces tensions sociétales. On va décortiquer tout ça étape par étape, parce qu'il y a un terme qui revient systématiquement dans tous les rapports de cette année, c'est la stressflation. Ah oui, la fameuse stressflation. Voilà, la contraction évidente du stress chronique et de l'inflation. Et les études mettent en lumière une statistique vraiment frappante. 67% des milléniaux souffrent d'un stress financier qualifié de sévère. Donc on a à la fois un stress financier, si malheureusement vous aviez pas eu la chance de tomber sur cette chaîne, que vous auriez eu encore plus, parce que quand on divorce, eh bien on perd la moitié de ses biens. Aujourd'hui, on va le faire vite, mais vous avez une maison qui vaut 500 000 €, vous perdez tout de suite 300 000 €. Pourquoi, capitaine? Ben parce que vous perdez 250 000 € parce que vous partagez, et il y a des frais de notaire, il y a des frais d'avocat, vous êtes obligé de vendre votre maison très rapidement, donc vous avez 3/5 de votre valeur que de l'immobilier qui est perdu. Et ensuite, il faut tout partager, les meubles, après doubler les frais. Vos revenus, entre guillemets, enfin tout ce que vous avez, vous en perdez la moitié. Et pour le reste, c'est tout multiplié par 2 parce que vous allez vivre dans une maison 2 fois plus petite, mais vous allez devoir avoir 2 fois plus d'électricité, puisque si on prend le cercle familial, 2 fois plus de voitures, les voyages partir 2 fois en vacances, enfin bref, c'est des sommes considérables. Donc le stress financier que vous pouvez ressentir, que votre conjoint peut ressentir peut-être pendant la crise, il est énorme après la séparation, d'où l'investissement que vous faites ici dans les coachings et formations pour éviter tout ça. 67%. C'est énorme. Et en lisant les sources, on comprend bien que cette anxiété ne reste pas sagement sur le pas de la porte. Elle s'infiltre vraiment dans chaque interaction quotidienne. Absolument, et le mécanisme neurologique derrière ça est implacable. Quand une personne s'inquiète en permanence pour son loyer, son épargne ou juste le prix du panier de courses, son cerveau interprète ça comme une menace vitale. Donc si on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou les télévisions, des trucs comme ça, on devient dingue parce qu'on voit d'un côté sur les réseaux sociaux des personnes qui disent qu'ils gagnent super bien leur vie, qui conduisent des voitures de luxe, qui vivent au soleil, enfin bref, tous ces trucs-là, toutes ces bêtises que l'on voit, et d'un autre côté, le stress du métro boulot dodo à la maison, les enfants, etc. Donc par rapport à ça, c'est terrible. Et par rapport aux soi-disant sommes que gagnent ces personnes-là, on s'aperçoit que c'est plus compliqué pour la plupart des Français. Donc ça rend un peu dingue. Bascule direct en mode survie. Donc on est en hypervigilance constante. C'est ça. Et dans cet état Donc votre conjoint passe en hypervigilance constante, comme on dit, et donc ça c'est du cortisol en permanence, et le cortisol en permanence va cramer les organes de votre conjoint, et les vôtres aussi parfois, et c'est pour ça qu'on finit en phase d'épuisement. d'alerte, les ressources cognitives sont détournées. Les études comportementales montrent qu'on développe alors une forme de mémorisation sélective très destructrice pour la relation. Le cerveau va littéralement enregistrer, surligner et amplifier la moindre action négative de l'autre. Voilà, donc quand on est stressé, eh bien, on ne se souvient que des mauvais moments que l'on a passés avec son conjoint. Je me souviens, c'était en 2002 ou 2003, je sais plus, au début de ma carrière, une personne qui m'avait dit, mon mari m'a dit qu'on était ensemble depuis 25 ans, mais que notre couple était une mascarade. Donc vous savez que j'enregistre ces vidéos pendant des lives et il y a évidemment des retours par rapport
rapport à ce que je suis en train de dire, Marie-Jocelyne, qui dit « Se sentir protégé, c'est compliqué aujourd'hui. Le monde actuel avance trop vite par rapport à nos sentiments et par rapport à nos ressentiments, évidemment. » Donc c'est effectivement, vous l'avez compris, c'est une source de stress pour quelqu'un qui traverse en plus souvent une crise existentielle, plus tout ce que l'on traverse autour, l'objet qui brille que l'on voit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et la souffrance que l'on a liée à sa crise, et effectivement les problèmes neurologiques qui sont liés à la crise existentielle, notamment la non-reconnexion entre le striatum et le préfrontal, qui font que votre conjoint qui pendant une crise existentielle, on a des problèmes de mémoire épisodiques, ne se souvient que des choses négatives. Une remarque un peu sèche ou une tasse mal arrangée. Exactement, tout en omettant complètement les gestes de soutien qui ont pu se produire dans la même journée. Le partenaire... Voilà, donc face au stress que l'on a et si vous voulez, aux deux idées, le monde parfait d'Instagram et le monde pourri de la vie que l'on a, Instagram n'est pas parfait, notre vie est loin d'être pourrie, mais ça fait que tout ne supporte plus rien et que votre conjoint en crise, par moment, dès qu'il y a une dichotomie importante, c'est-à-dire si j'ai vu des choses extraordinaires sur Instagram et qu'il m'est arrivé que des ennuis dans la journée, eh bien je deviens totalement en down et tout peut devenir incendiaire à la maison. Voilà, donc c'est juste le grand écart entre les deux qui rend votre conjoint souvent difficile, mais vous aussi peut-être, hein, ça peut arriver. Si on passe du temps sur Netflix, par exemple, où on voit des choses extraordinaires et qu'on le compare à ce que l'on vit, évidemment, ça va être compliqué d'être heureux. N'est plus perçu par le système nerveux comme un allié, mais vraiment comme une charge cognitive supplémentaire dans un environnement qui est déjà perçu comme hostile. Ce qui vient s'ajouter à une autre montagne bien connue, mais qui atteint des sommets critiques en ce moment, la charge mentale invisible. Ouais, le grand classique qui ne fait que s'aggraver. Les chiffres de l'étude UPIS de 2000... Alors ça c'est les médias aussi qui sont là-dedans, les psys qui vous savez, des phénomènes de mode, il y a eu les pervers narcissiques, il y a eu le TDAH, il y a eu les hauts potentiels émotionnels, et il y a aussi la charge affective. Donc ça c'est des modes de la psychologie, puisque c'est une science molle, la psychologie, contrairement aux neurosciences qui est une science dure, entre guillemets. Donc effectivement une science molle, et voilà, elle est sujette aussi aux modes, voilà, donc la charge mentale, et c'est une mode. Voilà, aujourd'hui, on va pas parler de ces sujets-là, mais effectivement, c'est des sujets de mode qui viennent, que les psys s'emparent, et puis au bout d'un moment, parce que c'est des hommes et des femmes comme tout le monde, ils en ont un peu marre de parler du pervers narcissique, ils vont parler du TDAH, ou des choses comme ça, effectivement, qui leur permet aussi de remplir leur cabinet, il faut pas se le cacher. Et souvent d'ailleurs, j'ai un ami qui est psy qui me dit: Bruno, depuis que l'on se connaît, je m'aperçois que j'ai donc avant de se connaître, diagnostiqué beaucoup de personnes TDAH qui étaient juste en crise existentielle. Voilà, donc c'était juste des erreurs, comme j'ai eu un médecin, c'était en 2003 ou 2004, qui me disait: capitaine, depuis que je vous suis, évidemment, j'applique dans mon métier ce que vous dites, puisque je me suis aperçu que j'avais mis sous cacheton des personnes avant de vous connaître et qui étaient juste en crise existentielle, donc c'était pas ce qu'elle va faire. J'avais confondu ça avec une dépression. Donc même des professionnels peuvent se tromper dans leur analyse. Ça arrive, tout le monde, voilà, chez les coachs, il n'y a pas que des bons coachs non plus. 2025 sont accablants là-dessus. On y lit que 63,5% des femmes déclarent assumer la majorité absolue des tâches domestiques. Mais au-delà de ce chiffre, ce qui interpelle, c'est que 92,5% d'entre elles estiment que cette gestion freine directement leur carrière. C'est cool. Donc voilà, il y a cette charge mentale qui est à la mode, qui est quand même réelle, puisque 60% pour 40%, et justement, c'est ce que l'on vous reproche si votre épouse est en crise. Et donc là, souvent, l'erreur que l'on fait, c'est qu'on veut compenser, et donc du coup, on fait tout à la maison. Et du coup, on perd le côté du statut masculin. Donc le tout, c'est d'avoir effectivement quelque chose qui est très harmonisé. Donc si on a la chance de travailler tous les deux et de bosser,
et d'avoir un salaire qui est correct, eh bien, ça nous permet, non pas d'en plus de se fatiguer, de faire les tâches à la maison et de se disputer, t'en fais un peu plus que moi et moi j'en fais un peu plus que toi, peut-être d'investir dans une société qui va permettre de venir un peu tous les jours ou 2 ou 3 fois par semaine, faire ce que l'on n'aime pas faire, le ménage, la vaisselle et les choses comme ça. Donc ça, c'est possible aussi, mais effectivement, si on laisse la charge mentale à une seule personne, dans un sens ou dans un autre, évidemment, c'est quelque chose qui peut être reproché au moment d'une crise. Et si vous voulez rattraper le passé en faisant le double de ce que vous faisiez avant, évidemment, ça ne fonctionne pas. Sacha Pêche nous dit, c'est vraiment compliqué entre les réseaux, le boulot, le stress, la tristesse, le pansement, c'est une vraie bombe à retardement. Et oui, heureusement que vous êtes tombé sur les coachings et sur les formations, Sacha, parce que sinon, vous en seriez peut-être pas sorti, évidemment. Marie Jocelyne dit, capitaine, j'estime que la société utilise le terme pervers narcissique à toutes les sauces, à mauvais escient. Alors c'est un peu moins à la mode qu'il y a quelques années, mais effectivement, oui, des pervers narcissiques, bon, il y en a beaucoup trop, hein, il y en a à peu près 3% de la situation, c'est des personnes qui développent ça à l'adolescence notamment. Si on est ensemble avec quelqu'un depuis 10, 15, 20 ans, on s'en serait rendu compte avant. C'est juste une crise existentielle, évidemment. Et malheureusement, on a des groupes Facebook qui ne sont pas du tout les vôtres, hein, qui sont avec des personnes qui sont là pour se plaindre, simplement victimes, et qui traitent leur conjoint en tout bout de champ de pervers narcissique. Voilà, donc se considérer l'autre comme un pervers narcissique. J'avais un coaching ce matin, quelqu'un qui me disait, mon conjoint aussi me dit que je suis un pervers narcissique. Voilà. Donc effectivement, vous avez raison, évidemment, hein, Marie-Jocelyne Robin, vous avez raison. Moi, j'estime aussi que les phénomènes de mode psychologique ne sont pas à rendre forcément service aux patients. C'est le fameux travail de l'ombre, le fait de devoir penser à tout le temps. Exactement. Et face à cette asymétrie qui mène droit au burn-out relationnel, on voit émerger des solutions très structurées. Le burn-out aussi, hein, c'est un phénomène de mode. J'ai eu un médecin, alors c'était cet été, je pense, qui me dit j'ai fait un burn-out. Ah bon, j'ai dit ça c'est pénible parce qu'on reste 3 ou 4 mois scotché sur son canapé, on peut rien faire. Il me dit non, mais moi j'ai continué à travailler. Je dis mais alors c'est pas un burn-out. Puis il me dit mais oui, vous avez raison. Je me suis laissé embarquer un peu par un thérapeute. Et oui, il faut faire attention. Un burn-out, c'est aussi cité à toutes les sauces. Un burn-out, on est scotché on est cuit. On peut plus bouger, on peut plus s'occuper de ses enfants. On est vraiment en burn-out. C'est pas juste je suis en crise et j'ai pas envie d'aller bosser le matin. Enfin, c'est autre chose. Les sources mentionnent beaucoup le système Fair Play, théorisé par Yves Rodsky. C'est une solution très en vogue en ce moment. Oui, j'ai vu ça dans les documents. Mais comment ça fonctionne concrètement par rapport à un bête tableau Excel collé sur le frigo ? La grande différence, c'est que la méthode abandonne justement ces listes anxiogènes. Ça transforme les quelques 2000 tâches invisibles. Alors, c'est ce que vous avez peut-être vécu dans la phase de sécurisation où on se partageait le boulot. Je vais faire les courses pendant que tu couches les enfants, je fais la cuisine pendant que tu fais faire les devoirs, etc. Et donc, on est devenus des couples utiles. Alors, la méthode de Fair Play, vous allez voir, bon, je vous la conseille pas parce que ça fait un peu quand même un peu ado, mais en tout cas, ça permet de réfléchir à quelque chose, une façon différente de faire. D'un foyer en un jeu de cartes physiques. L'idée fondatrice, c'est de ne pas chercher une stricte égalité comptable. Pas de 50-50 à la minute. Voilà. Donc on ne cherche pas effectivement, je fais la bouffe pendant que tu fais tu fais la vaisselle par exemple, ou je ferai la vaisselle parce que tu as fait la bouffe, mais on a un jeu de cartes et dans lequel, sur ces jeux de cartes, il y a des tâches que l'on doit faire. Okay. Et on va tirer, allez, le podcast, je pense, va l'expliquer. On va regarder si le podcast explique, et s'il n'explique pas, je vous l'expliquerai. Prêt, donc. Voilà, parce que ça crée juste des conflits de type « j'en fais plus que toi ». Là, l'objectif, c'est l'égalité ressentie. La règle d'or de ce système est radicale. Quand une personne prend une carte, disons la gestion des repas du chien, elle doit gérer cette tâche de A
à Z. C'est-à-dire la conception, la planification et l'exécution. Tout à Donc on tire une tâche au sort et celui qui l'a tiré au sort, il doit tout faire, la tâche à fond, hein, de contrôler s'il y a les croquettes du chien, de lui donner, aller faire les courses, le commander, etc. Voilà, donc c'est pas du coup parce que j'ai fait ça, toi as fait ça, on tire chacun une carte et chacun prend une tâche et la mène à bout, que ça lui plaise ou pas. On peut même dans ce jeu-là décider si les deux le veulent d'inverser la carte, parce que moi je préfère m'occuper du chien et toi tu préfères je sais pas faire les courses, eh bien on va faire comme ça. Donc la méthode de fair play, c'est d'avoir un peu de gamification, mais en tout cas c'est pour comprendre que il faut sortir de la compatibilité qu'on a eu dans la phase de sécurisation où tu fais ça pendant que je fais ça. fait. Penser à regarder s'il reste des croquettes, c'est la conception. Les croquettes. L'ajouter à la liste de courses, c'est la planification. Et aller les acheter, c'est l'exécution. En forçant cette prise en charge totale, on élimine le syndrome du partenaire qui dit « tu n'avais qu'à me demander de l'aide ». Demander de l'aide, c'est de la... Alors ça, c'est un peu comme votre conjoint en crise, il est un peu comme un ado, vous reprochez à votre ado de ne pas vous aider, dit « tu m'as rien demandé, hein, fallait me demander ». Tu aurais pu mettre à la table, tu ne me l'as pas demandé. Donc vous voyez que pendant une crise, on est un peu comme ça. Donc le fait de tirer cette méthode de tirer les jeux aux cartes, ça évite de demander en tout cas, et ça permet d'avoir un fonctionnement différent. Pas de délégation. Et déléguer, ça exige un effort de supervision qui maintient la charge mentale sur la même personne. C'est un changement de paradigme assez puissant. Mais même si l'organisation est parfaite, il y a un autre adversaire de taille décrit dans nos rapports, le stress numérique. On parle de laisse numérique, de phubbing, ce réflexe d'ignorer l'autre pour scroller sur son téléphone. Ouais, le fameux phubbing. Voilà, le phubbing, c'est finalement, à la maison avec son conjoint, on parle pas de choses super intéressantes, on parle des enfants, du chien, de ce qu'on a fait au boulot, mais comme on l'a déjà vécu, on n'a pas envie forcément de le revivre. Et en revanche, sur les réseaux sociaux, il y a des jolis hommes, des jolies femmes, des jolies couleurs, des beaux produits, des belles histoires, des beaux animaux, on a envie plutôt de s'évader vers là-dessus. Alors, pendant un moment, c'était Netflix, mais Netflix va aussi beaucoup aujourd'hui sur les lives, des choses comme ça, pour revenir dans la réalité des choses comme on le fait nous ici. Et évidemment, vous avez bien compris que au fur et à mesure de ce que l'on vit, hein, de ce que l'on ressent, effectivement, si l'on est trop mièvre et trop tiède dans son couple, et bien évidemment, on est toujours mis en balance avec les réseaux sociaux. Bon live et bon discernement, nous dit Yvan. Oui, il faut avoir beaucoup de discernement, hein, et d'intelligence pour passer les crises de couple. Hein. C'est pour ça que je suis là tous les jours avec vous. Le burn-out relationnel, c'est intéressant. J'ai envie d'en savoir plus. Ouais, c'est ce que vous aimez ici, évidemment. Hein. C'est que au bout d'un moment, on a envie d'en savoir toujours plus. Quand on arrive sur la chaîne, on croit qu'on va avoir, comme avec d'autres coachs ou d'autres psys, avoir 2-3 conseils pour comprendre comment on peut manipuler son conjoint pour lui faire changer d'avis, et puis on s'aperçoit que les messages sont beaucoup plus intéressants que ça. Voilà, donc le burn-out relationnel, évidemment, hein, c'est à force d'être aspiré par beaucoup de choses qu'on peut pas avoir sur les réseaux sociaux, sur Netflix ou autre, et finalement on arrive dans son couple à être épuisé et ne pas vouloir mettre de l'énergie dans son couple pour pouvoir avoir un peu plus d'énergie à mettre sur les réseaux sociaux, par exemple. La Zoom fatigue liée au télétravail hybride et des salariés qui reçoivent des centaines de notifications par jour, on a vraiment l'impression que le temps de cerveau disponible le soir est réduit à néant. Voilà. C'est une véritable fatigue informationnelle en fait. Voilà, c'est ça, le burn-out relationnel, c'est qu'on a tellement de relations fausses, entre guillemets, hein, virtuelles, que on a beaucoup de mal à avoir du plaisir, à avoir la vraie relation. Et comme on le voit ensuite, pour les personnes qui n'étaient pas pirates et qui ont divorcé, même celui qui a demandé le divorce, évidemment, le regrette ensuite, hein, puisque cette intimité que vous avez ensemble, on ne peut pas la retrouver ailleurs quand on a vécu 5 ou 10 ans ou 20 ans ensemble. En tout cas, les témoignages que l'on a et qui sont honnêtes nous disent, finalement, on a voulu divorcer, mais on le regrette. Voilà, mes pirates adorés, on va arrêter là ce live qui était très intéressant, mais vous voyez que on se pose beaucoup de questions aujourd'hui, on s'aperçoit, on comprend pourquoi c'est dur les crises de couple aujourd'hui, on comprend tous les mécanismes ici, on se forme, on apprend à gérer les moments difficiles,
et on passe en phase de grande intimité. Pour passer ces moments difficiles, vous avez un descriptif de cette vidéo, 350 formations disponibles, vous avez 6 types de coaching, vous avez même une formation que je vous offre qui s'appelle le best-of, vous le trouvez dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez ce que je vous offre, le groupe Facebook des pirates, on est 2500, vous êtes 2500 à venir écrire tous les jours, mais je vous réponds la plupart du temps évidemment, et vous avez, même le week-end, et vous avez 30 000 personnes, un peu plus de 30 000 personnes aujourd'hui sur YouTube, et tout ça vont faire que vous allez vous aider, évidemment. Leïla qui dit, impossible de débattre sur un sujet sans se battre, et oui, effectivement, tout ça, ça s'apprend, Leïla, vous avez raison, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Marie Jocelyne dit, beaucoup de relations fausses dans la société et sur les réseaux. Heureusement qu'ici, on est sur de la réalité, ici on est sur la bienveillance, sur la positivité, on aide les pirates à s'en sortir, on aide les enfants à ne pas vivre sans leurs parents, ou une semaine sur 2 en tout cas. C'est notre générosité, et on espère que évidemment pour vous aussi ça va venir rapidement, ça viendra, mais j'espère que ça va venir rapidement. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement. Alors je vais faire, pour terminer le live, juste hop, un petit truc technique pour être sûr qu'on termine bien le live aussi, mais il n'y a pas de raison. Hop, c'est parti. Voilà, en tout cas, c'était une bonne idée que vous commentiez dans le live ce que je suis en train de dire. Comme ça, ça permet d'interagir dans les vidéos. Vous aurez, il y a quelques temps, plus tard, vous aurez quelque chose qui vous permettront de vous souvenir ce que j'ai dit pendant le live, évidemment. Voilà, tout le monde est là. Bon, c'est 14h, donc faut reprendre le boulot, hein, faut y aller. Moi, j'ai coaching qui commence aussi, donc il faut pas que je loupe le début du coaching, même si j'ai 1 minute de retard. Je n'aime pas ça. Voilà, c'est comme ça. Je n'aime pas être en retard. Donc je vous souhaite la journée que vous méritez. Demain, sortie d'une nouvelle formation, vous allez vous régaler. Live à la fin de la semaine. Je pense qu'on fera un live jeudi, vendredi. Écoutez, regardez sur les réseaux sociaux. Je vous mets le matin avant 9h, hein, l'heure du live à 12h30, je vous dis quel jour c'est, hein, ça va dépendre de mes coachings, de mes disponibilités aussi. C'est prévu en tout cas pour jeudi et vendredi de faire un live parce que je me régale le temps avec vous, de vous aider, vous le méritez, passez la journée que vous méritez.